Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique, comme chaque mercredi à Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir encore ce soir et nous savons que vous allez être bénis. Tout de suite, je vais vous demander de partager le direct, inviter quelqu'un. Et nous prions que vraiment ce soir encore, nous entrons dans la profondeur des Écritures et est une bénédiction pour tout un chacun. Alors, sans plus tarder, je ne suis pas seul. Je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer, on se présenter et nous allons démarrer. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Shalom, l'apôtre Guy, que Dieu vous bénisse. Amen. Un bon retour à l'apôtre. Merci. Bible study. Ça fait longtemps, ça m'a manqué aussi. Amen, amen, amen. Pasteur Moses, on va prier. Yeah. Ok. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci pour ce premier rendez-vous du mois de novembre. Nous voulons également te dire merci pour ta fidélité tout au long de cette année, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Nous te recommandons, Seigneur, ces instants. Que ton esprit nous conduise et nous dirige en toutes choses. Que toi seul, Seigneur, tu sois connu et révélé au monde. Merci pour des âmes qui sont sauvées au travers de ces temps. Merci pour ceux aussi qui sont édifiés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous dimanche, nous vous conseillons très sérieusement de réécouter le message. En tout cas, si tu es serviteur de Dieu, c'est un message à préserver parce que ça va te faire du bien dans ta marche chrétienne. Alors, le titre, c'est The Making of Servants. J'ai essayé moi-même de traduire ça pour un peu ceux qui sont plus francophones. Comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, The Making of, faire un service. Making, of ici servants. le verbe au continu, présent continu. Donc, Okay. making, pour ma part, je dirais, c'est devenir ou... C'est le problème de la révélation, c'est ça. Yeah. C'est-à-dire que quand tu reçois la révélation, C'est une continuité. non, tu peux la recevoir dans une langue, mais la traduction dans devient une compliquée. autre langue. Parce qu'on comprend en anglais « making of a Yeah. servant ». On comprend mieux On comprend qu'en mieux. français. Maintenant, en français, on va dire Le processus d'être serviteur. pour être serviteur, Pasteur Moses a trouvé le processus pour devenir un serviteur. le processus, ok, ce qui peut faire un serviteur. Mais comment Dieu fait ses serviteurs, c'est quelque chose de simple. Mais comme tu as dit, quand on reçoit la révélation en anglais, c'est difficile de partager. Yeah. En tout cas, le message était très poignant. Pasteur Moses, sans transition. Oui, nous avons été bénis comme d'habitude. C'est la maison de la parole, Amen. où la parole s'est fait chair. Et là où nous voyons la gloire de la parole chaque dimanche, j'ai envie de dire. Et nous avons été bénis dimanche. Devenir serviteur de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Et il y a un prix aussi à payer, parce qu'il a fait mention des différentes tâches à accomplir Yes. pour être un bon serviteur. On a vu le cas qu'il a cité, beaucoup d'exemples. Bien sûr. Des personnes qui étaient supposées devenir bishop, mais qui à la fin du parcours étaient toujours serviteurs. Mais Ok. d'autres, par contre, qui ont accepté de servir à table, mais qui par la suite ont été révélés au monde comme des grands serviteurs. Amen. Alors, Apostle, comme introduction déjà, j'ai envie de dire le point qu'on va développer, mais s'il y a quelque chose que tu peux dire déjà par rapport au message, ça serait quoi? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a tout un processus pour devenir serviteur de Dieu. Ok. Ça veut dire que lorsqu'on parle du serviteur de Dieu, il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur ceux seulement qui prêchent. Amen. Ça veut dire que le serviteur de Dieu ou celui qui a un ministère, c'est celui-là dont ce qui fait impact et change les vies.
Donc, tu peux même ne pas être un prédicateur, mais tu as un ministère. Tu es une servante de Dieu parce que les actions que tu poses impactent et changent des vies des femmes, des enfants. Peu importe ce que c'est un ministère. Donc, même si tu prêches et que ta prédication ne touche pas et que ça ne change pas des vies, on ne considère pas ça comme un ministère. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour emmener une personne à pouvoir impacter la vie des autres? C'est un peu ça le processus dans lequel on est, en fait. Amen, amen, amen. Et on veut juste rappeler aussi que on arrive au Fils. Donc, c'est dans la procédure que nous sommes actuellement au niveau de serviteur. Et on est dans le serviteur parce que la position de serviteur est la clé. Si vous comprenez, si vous lisez bien la Bible dit quoi qu'il fut fils, il est devenu serviteur. Parce que c'est dans la position de serviteur que le titre de fils se matérialise et devient une réalité. Vous comprenez un peu? Si vous ne devenez pas fils, ça sera juste un titre, sans puissance. Parce que la puissance du fils est rattachée au caractère du serviteur. Amen. Oui, je ne sais pas si je... C'est clair. Donc, la substance même de fils s'obtient dans le service. Voilà, ça veut dire que tous les fils de Dieu ont pour base le serviteur de Dieu. Amen. C'est-à-dire vous ne pouvez pas devenir un fils sans passer par l'étape du serviteur. Parce que c'est dans l'étape du serviteur que votre titre de fils prend sa forme. Et que l'onction qui accompagne le fils aussi naît. Vous comprenez un peu? Donc c'est au travers le service que Dieu valide votre titre de fils. Vous me suivez? C'est pour ça que lorsque on fait la misva chez les Juifs et tout, on prend l'enfant, l'enfant sera enseigné par des gens et après on rassemble tout le monde et on pose des questions à l'enfant. Vous comprenez? Et quand l'enfant maintenant répond à ces questions, l'enfant maintenant est déclaré comme digne fils ou héritier d'eux. Mais c'est d'abord quand même le fils de cette personne. Tout à fait. Tu comprends un peu? Mais pour qu'il soit reconnu comme un fils authentique et héritier, il faut qu'il passe par le processus. Et c'est ce que Jésus a fait quand Jésus est allé dans le temple. Et au lieu que ce soit les maîtres qui lui posent des questions, c'est lui qui posait des questions aux maîtres. Bref, c'était juste une petite révélation. Amen. Pasteur Moses. Mais très important. Effectivement, on ne peut pas passer de l'enfance comme ça et devenir fils. Le processus a été mentionné et nous devons suivre. En fait, l'un des problèmes que nous avons à l'Église aujourd'hui, c'est que nous brûlons les étapes. Et au travers de tous ces enseignements et prédications, nous devons comprendre que Dieu ne saute pas les classes et c'est pour cela certains même n'arrivent pas à progresser dans le ministère. Amen. Et comme introduction, on avait mentionné à travers 1 Pierre 2, le verset 5, qu'effectivement c'était la plateforme pour pouvoir offrir les sacrifices à Dieu. Je pense que ça, c'est très important aussi. Donc, il dit ici, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je crois que la version anglaise est mieux, to offer up spiritual sacrifice. Ok. Tu comprends un peu? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, les prêtres qui étaient dans le temple étaient là pour offrir des sacrifices à Dieu. Tout à fait. Et comme on est rentré dans la nouvelle alliance, on est devenu le temple. Et les sacrifices ne sont plus les animaux, mais c'est des sacrifices vivants, qu'on offre à Dieu. C'est pour ça que dans Romains 12, le verset 1, il dit avant qu'on utilise, les gens aiment beaucoup utiliser le verset 2, ne soyez transformés, ne vous conformez pas. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Voilà, il dit, je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce serait de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que parce que vous avez été sauvés, votre corps maintenant appartient à Dieu.
Donc, vous préservez, c'est un culte raisonnable. C'est ça les sacrifices que le chrétien doit offrir à Dieu. Un des sacrifices. Voilà. Clair. C'est Tu veux acheter quelque chose, Pasteur Non, Moses? disons que C'est clair. Hein? c'est très clair. Et j'aime bien ce que le bishop vient de dire. Très souvent, nous sautons le verset premier pour tomber au second verset. Or, c'est un processus. Si je ne suis pas capable, c'est ce que je comprends dans mon esprit, d'offrir mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant, comment espérer être transformé? Justement. Et être différent de gens de ce monde? Yes. C'est impossible. Donc, parce que justement, à travers ce verset, c'est en ce moment-là que nous avons vu, quand je vois, c'est en ce moment qu'on a expliqué que en Christ, nous sommes un. Oui. Tout à fait. En Christ, nous sommes un. Tout à fait. Et que maintenant, c'est au niveau justement du sacrifice, parce que servir, c'était un choix, que maintenant, nous nous distinguons dans le royaume. Amen. Tout à fait. Ça veut dire que nous avons été tous sauvés en croyant en Christ. Yes. Donc, en Christ, on est un. En Christ, il n'y a ni juif, vous vous rappelez de Yeah, Paul, ni il n'y a juif, ni ni femme, grec. ni homme, ni grec. Tout le monde est un en Christ. Tout à fait. Mais lorsque nous sommes dans le royaume, on n'a pas les mêmes niveaux à cause du niveau de sacrifice qui accompagne notre marche Yes. quotidienne. Vous comprenez? Quelqu'un qui prie 30 minutes par jour dans le spirituel n'aura pas la même puissance que quelqu'un qui prie 3 heures ni 5 heures par jour. Amen. Donc, les sacrifices qu'il a faits dans le physique ont des répercussions dans le spirituel. Yes. C'est pour cela que quand on parlait de sacrifice, on disait que dans le monde spirituel, Yeah. ce qui compte le plus, ce n'est ni notre beauté, ni nos diplômes, encore moins notre intelligence, mais c'est le niveau de sacrifice qui nous distingue. Yes. Vous me comprenez Tout un à peu? fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms à cause du niveau de sacrifice que Jésus aussi a accompli. Amen. Yes. Vous comprenez Tout un à peu? fait. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, quand Jean voit la vision et qu'il s'inquiète parce qu'il n'y a personne Ça. pour ouvrir le sceau, nulle part vous voyez que Dieu a fait grâce au Fils. La Bible dit que le Fils a été déclaré digne. Yes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Yeah. Et ce n'est pas une question de grâce. Hein. Ce n'est pas une question de grâce. Le Fils a démontré par son sacrifice qu'il est digne d'ouvrir les sceaux. Et Yes. il Donc, mentionnait qu'il est l'agneau. voilà, qui a été- l'agneau qui a été immolé et le Fils a été déclaré digne. Yeah. Vous me suivez un peu? Donc, il y a un niveau dans le monde spirituel qui ne viendra pas à nous tant qu'on n'est pas déclaré digne. Amen. Come on. Beaucoup de gens opèrent encore avec la grâce. Yeah. Mais il y a une grâce qui est générale et il y a une grâce qui est accordée en fonction des sacrifices que chacun d'entre nous font. Come on. Gloire à Dieu. Yes. Ça, c'est Donc, bien il y a dit, ça. un niveau d'opération spirituelle que beaucoup de chrétiens n'atteindront jamais à cause du manque de sacrifice que ce niveau require. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, un c'est peu. très clair. Et ça veut dire qu'il y a un niveau de sacrifice qui ouvre certaines grâces. Yes. Et tant que le chrétien n'opte pas pour ses sacrifices de façon volontaire, il ne peut pas opérer à ce niveau de grâce. Tout ce qu'il va vouloir faire, c'est rêver que Dieu donne. Mais dans le royaume, le système d'évaluation, c'est le système du Le sacrifice. sacrifice. On évalue qui nous sommes devant Dieu en fonction du niveau de sacrifice. Est-ce que vous comprenez un peu? Très C'est pour clair. ça que des gens comme des Daniel pouvaient accéder à des dimensions où même des rêves le rêve du roi leur était expliqué à cause du niveau de sacrifice avec lequel ils vivaient. Yes. En fait, apôtre, dans ce même contexte, donc il va falloir révaloriser en fait ce qu'on appelle sacrifice pour que justement la priorité soit par rapport à ce que... En fait, parce que quand on parle de sacrifice, quand on on prend par exemple l'exemple d'Abel, Oui. puisque l'apôtre a mentionné ça dimanche, l'exemple d'Abel, Yeah. que quoique mort, Yeah. le Son sacrifice d'Abel parlait parlait toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu ne réalises pas ou bien tu ne comprends pas que le sacrifice là a un impact jusqu'à un certain niveau, parce que quand on y croit que moi, ça veut dire que même les générations après Yeah.
sont affectés par ce sacrifice-là pour que tu réalises que c'est ce qui est plus important que ce que tu es en train de faire qui ne te garantit rien en termes de longévité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le service est négligé, j'ai envie de dire. Parce que tu ne réalises pas l'impact que ça apporte, parce que des fois, c'est insignifiant même. Te retrouver à l'église en train de nettoyer l'église. Oui. Tu vois, tu ne peux pas tout de suite voir les bénéfices parce que physiquement, c'est quelque chose que tu fais, il n'y a pas de retombée tout de suite. Mais le retentissement de cet acte dans le monde spirituel est une conscience qu'on doit avoir. C'est ça. Je suis heureux de l'exemple que tu viens de citer, mon pasteur. Parce que là, ça dessine dans mon esprit l'image de Anne. Anne, la fille de Pétuel. La Bible dit qu'elle était dans le temple, nuit et jour, en train de servir. Et en son temps, Dieu a choisi juste 2 personnes pour pouvoir le sauver du monde. Il leur a été révélé par le Saint-Esprit. Tout à fait. Pourquoi ces 2 personnes et pourquoi pas les autres? Effectivement. Mais comme tu viens de dire, à cause de la qualité de leur service, de la contenance, de la persistance, Dieu a peiné à glorifier ses hommes. Ça veut dire que, comme Pasteur Moses dit, la raison principale pour laquelle Dieu nous donne sa parole, c'est pour établir dans notre esprit une image qui devient la conscience avec laquelle on doit marcher. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que quand Dieu nous donne sa parole est très imagée. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour établir en nous une certaine conscience. Tu comprends? Comme tu l'as dit là, beaucoup de gens négligent ce qu'ils font dans leur service. Parce qu'ils n'ont pas la conscience que dans le spirituel, c'est ça qui les évalue. Très important. Tu comprends un peu? Ça veut dire que si Dieu doit évaluer qui nous sommes, il ne va pas le faire seulement sur l'amour de Christ. Parce qu'il nous a tous aimés. C'est pour ça que quand on a parlé là, je ne sais pas, tu te rappelles le dimanche, on a dit que beaucoup de gens utilisent, ils donnent des nations à ma place. Ils donnent des hommes un remplacement. Mais lorsque vous étudiez bien le verset, il dit d'abord quelque chose. C'est parce que tu lui es agréable. Tu comprends un peu? Que pour Jacob, je donnerai des nations à cause de la position que tu occupes devant Dieu. Amen. Les hommes qu'il va donner un remplacement, il les aime aussi, mais ils n'ont pas la même valeur devant lui. Amen. Tu comprends un peu? Donc, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la conscience qu'il y a des choses quand on pose dans le naturel qui sont en réalité ce qui nous évalue dans le spirituel. Amen. C'est cette conscience-là qui manque dans notre marche chrétienne. Donc, on fait ce qu'on veut, comme on veut, sans avoir conscience des répercussions que cela aura sur notre vie de tous les jours. Waouh. Waouh. Ça, c'est clair. Peuple de Dieu, faites très attention. Non, mais c'est tellement clair. Ça veut dire que non seulement le service n'est pas à négliger, et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a dit qu'on a commencé que ce n'était pas les personnes seulement qui prêchaient. Non. Ouais, même tout à l'heure, on a répété. Parce que c'est des choses qui doivent revenir pour que vraiment on prenne conscience. C'est-à-dire que si je me dis que parce que lui, il prêche, moi, on ne me voit pas, automatiquement, je néglige ce que je suis en train de faire, c'est parce que tu n'as pas la conscience de l'évaluation du sacrifice. En tout cas, j'espère qu'on a compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut vraiment qu'on comprenne ce niveau-là parce que ça va nous établir qu'on va arriver dans le Fils. Amen. Si on n'a pas compris cette étape de serviteur, ça sera difficile pour nous de manifester le Fils en question. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui sont arrivés au niveau de serve de fils, Dieu a dealé avec eux de façon spéciale. Quand vous prenez la vie d'Abraham, vous voyez le parcours. Tout à fait. La Bible dit dans le livre de Romains 4, le verset 17, que Abraham était arrivé à un niveau où il a commencé à croire au Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et qui est le Dieu qui ressuscitait, qui donne la vie aux morts. Donc, ça veut dire que la révélation ou la conscience dans laquelle Abraham a opéré
comprenez, après avoir rencontré Dieu, c'est deux choses. Le Dieu d'Abraham, que toi tu dis Dieu d'Abraham, là, la révélation derrière le Dieu d'Abraham, c'est que c'est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Mais c'est quelque chose que Abraham n'a pas apprise du jour au lendemain. C'est venu dans son service, dans son parcours, dans la souffrance. C'est là que Dieu lui a donné la révélation. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que souvent je dis qu'il a fallu 3 générations. Abraham, Isaac et Jacob pour avoir juste la notion de ce Dieu-là. Et quand maintenant Moïse vient, Dieu maintenant introduit une autre dimension de Dieu. Donc il faut 3 générations pour comprendre seulement une seule dimension de Dieu. 3 générations pour comprendre un seul côté de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc Abraham a appris ces choses-là. Vous comprenez? On n'a pas touché ça, peut-être on parlera de ça une prochaine fois, mais même Jacob. Ce que tu dis là est très, très powerful. C'est très powerful. Parce que c'est à partir de Moïse que la notion de service est officiellement intégrée. Mais avant d'établir la notion, il faut qu'on sache qui est le Dieu qu'on va servir. Donc, à travers ces générations-là, justement, il se révèle. Pour que maintenant, quand tu viens servir, c'est avec une certaine assurance et une certaine conviction. C'est ça. Ah, that's wonderful. I love it. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui servent Dieu avec un degré, c'est des gens dont la vision de Dieu a été inscrite dans leur esprit. Merci. Et c'est ce qu'on disait dimanche. Vous voyez que beaucoup de gens sont instables parce que la révélation de qui est Dieu n'est pas inscrite dans leur esprit. Parce que quand c'est inscrit dans ton esprit, tu n'abandonnes pas, tu ne recules pas, tu ne te fatigues pas. Peu importe ce qui arrive, tu pleures, tu te lèves, tu continues parce qu'il y a une notion qui est en toi. Et c'est ce qui s'est passé quand Paul est arrivé devant Agrippa. Est-ce que vous comprenez un peu? On a essayé de brosser ça un peu. Il a dit à Agrippa que quand la vision... On peut lire ça ensemble, non? Je crois, c'était dans Acte 26. Acte 26, verset 19. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision. Et la version anglaise dit que I was not disobedient to the heavenly vision. C'est-à-dire, il n'a pas désobéi. En français, on dit résister. Mais là, il n'a pas désobéi. Ça veut dire que quand la vision s'est formée dans son esprit, peu importe les vents et marées, il a continué. Ça veut dire qu'il y a une vision que chaque enfant de Dieu doit avoir. C'est ce qui le motive dans les choses de Dieu. Lorsque votre vision de Dieu n'est pas claire, vous allez tâtonner avec Dieu. Apôtre, en fait, il y a ce qu'il dit déjà même au verset 16, parce que on lui donne déjà sa mission. Il a la révélation de ce que lui il doit faire. Il dit, mais lève-toi, à partir du verset 16, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage sanctifié et tout ça. Pour dire que quand c'est clair comme ça de Dieu, amen, je veux dire, tu es prêt à mourir. Tu ne peux pas tergiverser. Ça veut dire que la vision de Dieu a affecté sa vie à tous les niveaux. Lorsque la vision de Dieu vous affecte, vos relations seront affectées. Votre manière de manger sera affectée. Même dormir sera affecté. Tout à fait. Tout affecte votre vie. C'est pour ça qu'on dit, ceux qui disent tout le temps, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, mais les Dieu me dit n'affectent pas leur vie. Ils n'ont qu'à nous excuser. La vision que Paul a eue sur le chemin de Damas, c'est de ça qu'on parle ici. Tout à fait. Ici, il est en train de nous expliquer pourquoi il a continué sans s'arrêter. Parce qu'il y a eu quelque chose sur le chemin de Damas qui a fait que lui-même, il est devenu prisonnier de cette vision.
Vous comprenez un peu? Donc, tu ne peux pas dire que Dieu s'est révélé à toi et tu n'es pas prisonnier de cette révélation. Tu ne peux pas vivre comme tu veux quand Dieu s'est révélé à toi. C'est de la comédie qu'on fait à l'église. Parce que si Dieu s'est révélé à un homme, sa vie tout entière doit être transformée. Non, c'est clair. Et Paul est l'exemple parfait. Parce qu'il dit au verset 10, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les ai forcés à blasphémer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était contre la chose. Non, je vais aller même plus loin. Ça veut dire que de façon personnelle, il avait une haine d'abord contre les gens de Dieu. C'est un. Donc, il est parti voir les anciens pour avoir une lettre officielle. Ça veut dire que c'est comme par exemple dans la police, il y a les policiers, puis il y a l'immigration. Donc, lui, il est parti prendre une lettre officielle qui lui donnait le droit maintenant de tuer femmes et enfants. Ça veut dire qu'il était prêt. En guerre, on évite de tuer les femmes et les enfants. Mais Paul, ce n'était pas son cas. La lettre qu'il avait, il emprisonnait tout le monde. Donc, quand il vient dans une ville, il vient de façon officielle. Donc, il a une haine personnelle et puis ça accompagné de l'autorisation. Vous me comprenez un peu? Et c'est là que Dieu l'a touché. Vous me comprenez? C'est là que Dieu l'a pris. Et quand Dieu l'a pris, c'est ce qu'on dit, un serviteur doit avoir une vision dans son esprit. Dieu ne peut pas permettre que tu le serves sans que tu aies eu une vision claire de lui. C'est clair. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que, et c'est pour ça que beaucoup de gens tâtonnent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire avec Dieu. Aujourd'hui, ils convoitent un ministère. Demain, ils convoitent un autre ministère. Beaucoup de gens me disent, mais apôtre, mais toi, tu es comfortable dans ton appel. J'ai dit, oui, je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas un prophète. Comment? Je peux prophétiser quand Dieu me le permet, mais je ne cours pas après les prophéties. Ce n'est pas mon appel. Si celui qui pense que le fait que je ne sois pas un prophète est un problème avec lui, qui ne me côtoie pas. Mais je ne vais pas devenir ce que lui veut que je vienne. Je devienne parce que c'est ce qui marche. Moi, de façon très claire, Dieu m'a déjà orienté. Amen. Donc, même si j'ai des amis prophètes, mon meilleur ami jumeau, c'est un prophète. Mes deux amis jumeaux et prophète Richard, c'est des prophètes. Je suis le seul apôtre. Mais le fait que je marche avec des prophètes ne m'influence pas. Prophète Zogo, tout ce monde. Bien sûr. Tu comprends un peu? Donc, chaque serviteur de Dieu, Dieu doit inscrire quelque chose dans leur esprit. Tout à fait. Pour ne pas qu'ils soient ballottés par tout vent de doctrine. Et subissent la pression du peuple. Tout à fait. Pour les amener à faire ce qui n'est pas de Dieu. Tout à fait. Parce que c'est clair. Pasteur Moses, je ne t'entends pas, tu médites. Non, j'écoute, je vois les images défiler. C'est très clair ce que vous dites. Parce que s'il y a bien quelque chose qui a désorienté Démas, c'est bien ça. Parce que Démas, par définition, même veut dire gouverneur ou un homme populaire, c'est-à-dire un conducteur. Donc, plutôt que de conduire le peuple avec la vision qu'il a reçue, il s'est plutôt laissé entraîner. Et ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, quand la vision n'est pas claire dans ta tête, c'est sûr et certain que tu te laisseras dévier dans le chemin. C'est pour ça que quand on a lu, c'était 2 Timothée 4, je crois, le verset 10, il dit car Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour. Il dit par amour pour le siècle présent. Tu comprends un peu? Il est parti là où il y avait la grandeur par amour pour le siècle présent. Ça veut dire que ce qui te donne de continuer dans les épreuves, c'est ce que Dieu a pu inscrire dans ton esprit. Ce qui te donne d'affronter malgré
toutes les épreuves. C'est ce que, donc Dieu, quand il prend ses serviteurs, il les met dans un processus dans le but d'inscrire une vision dans leur esprit, afin que peu importe ce qui arrive, s'ils continuent de marcher. Parce que, honnêtement parlant, c'est pas facile de servir Dieu. Ça veut dire que quand vous regardez autour de vous, est-ce que je peux dire quelque chose? Ça veut dire que Dieu et le diable n'opèrent pas de la même manière. Du tout. Le diable n'a pas assez de ressources pour dealer avec nous de façon individuelle. Il nous met en groupe. C'est pour ça qu'il y a les groupes de fumeurs, il y a les groupes d'impudiques, il y a les groupes de menteurs. Mais Dieu, il a tellement de ressources que lui, il ne dit jamais avec ses serviteurs en groupe. Tout à fait. Il deal avec ses serviteurs de façon individuelle. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ça veut dire qu'il va s'arranger à ce que de busy que tu es, tu deviennes tellement non busy Que tu es intime avec lui. que tu finis par le chercher. Yes. C'est pour ça que quand vous lisez bien la Bible, pour qu'il y ait un switch dans la vie de Jacob, la Bible dit que Jacob se retrouva seul. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai gâté un message pour vous. Donc, juste pour vous faire comprendre que Dieu deal avec ses serviteurs de façon individuelle. C'est pour cela que si Dieu n'a pas inscrit quelque chose dans votre vie, vous allez toujours comparer vos vies à la vie des autres. Vas-y. Comprenez? C'est une erreur à ne pas faire. Tout à fait. Souvent, si Dieu n'a pas vraiment inscrit quelque chose dans votre vie, Moses, vous allez vous dire que je suis en train de perdre mon temps pendant que les autres sont en train d'avancer. Mais la réalité, c'est que les dealings de Dieu dans nos vies sont différents. Vous comprenez un peu? Différents. Et je crois qu'il faut qu'on s'attarde sur ces choses-là pour que les gens comprennent que c'est la base même de la un vie serviteur de Dieu, il doit arriver à un niveau où il est tellement convaincu de ce que Dieu lui a dit. La pauvreté, la famine, l'abandon ne peuvent pas changer son état d'âme. C'est clair, c'est clair. Et justement, on a un peu brossé ça quand l'étude passée, parce que c'est ce qui revient toujours, apôtre. Tu vois, pour que même Jésus commence son service, il faut qu'il résiste à la gloire du monde. C'est-à-dire, le diable lui montre toute la gloire, tous les royaumes. Donc, il résiste à ça déjà, avant même de commencer, lui, son service. Parce que c'est quelque chose qui va toujours revenir. Oui, bien sûr. On a dit à cause du siècle présent. Mais c'est tentant. Et comme on le répète toujours, la répétition pédagogique, ne pensons pas que le diable va rester les bras croisés et nous laisser servir Dieu aisément. Il mettra toujours des bâtons dans les roues. Ça veut dire que, pasteur Moses, moi je suis d'accord même avec toi, mais la vérité pour moi, quand il s'agit de dealer avec ses serviteurs, le diable est un petit pion. I'm gonna be honest with you. Pourquoi? Parce que qui a attaqué Jacob? C'est Dieu lui-même. Avec qui Jacob a lutté? C'est pas un démon. C'est même pas le diable. Jacob a lutté avec Dieu. On va revenir dessus peut-être dimanche. Mais la vérité, c'est quoi? Ça veut dire que quand Dieu veut dealer avec ses serviteurs, il en fait une affaire personnelle. C'est pour cela que même là, vous allez voir que souvent, vous essayez même d'expliquer votre situation aux gens. Les gens ne comprennent pas votre situation. Ils ne peuvent pas... C'est comme si Dieu aveugle leur mind. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Et Dieu va te mettre dans une situation où tu es tellement incompris que toi-même, tu ne te comprends plus. Yes. Ce n'est pas le diable. Et ça rejoint maintenant l'aspect où... Parce que quand tu dis que ça doit être inscrit, c'est une raison par rapport au jour de la Pentecôte. Tout à fait. Les disciples d'Emmaüs qui s'éloignaient, alors qu'il fallait attendre d'être revêtus de l'Esprit. Donc, être dans un endroit précis par rapport à une promesse avant de pouvoir
être efficace pour le royaume. C'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable a réussi à nous distraire. Beaucoup de gens ont quitté le lieu où ils devaient être pour être nourris, sous prétexte que Dieu les appelle ailleurs. Yes. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas la carrure nécessaire pour handle ce qui se passe ailleurs. Comment? Vous comprenez un peu? Chaque promesse de Dieu est rattachée à un endroit et à un temps. Yeah. Vous comprenez un peu? Comment? Jésus dit et que le temps. c'est lui qui leur a promis le Saint-Esprit. C'est ça. Il dit, j'enverrai j'ai prié le Père, il enverra le Saint-Esprit. Yeah. Maintenant, il dit, c'est vrai que je vous ai promis le Saint-Esprit, Oui. mais restez à Jérusalem parce que c'est là-bas qu'il va descendre. Ça veut dire que si vous êtes trop busy pour quitter Jérusalem, vous ne recevrez pas ce que Dieu a promis. Parce que tout ce que Dieu a promis est rattaché à un endroit. Yeah. C'est là que se passe l'écriture dans votre esprit. C'est là que Dieu prend le temps de former, de formater. Est-ce que tu comprends un peu qui vous devez être? Et beaucoup de gens, sans prendre le temps de comprendre le processus de Dieu, Tout à fait. s'engagent dans des choses et après, ils restent à un niveau où ils ne progressent plus. Et c'est ce qu'on a vu avec Jean-Marc. Vous à fait. comprenez un peu? Yes. Quand ils sont partis, la Oui. première mission, Oui. ils avaient rencontré des épreuves. C'est ça. Et donc, ça fait que Jean-Marc, lui, il les a abandonnés. Ouais. Il s'est découragé. Donc, quand Paul dit, bon, il est temps pour nous d'aller visiter les champs qu'on a montés, Yes. et que Barnabas dit, prenons Jean-Marc, il dit non, il ne veut pas partir Jean-Marc, il préfère ne pas partir, il préfère partir des gens sur qui il peut compter. Yes. Ouais. Parce que le gars ici, l'épreuve lui fait peur. Est-ce que tu comprends un peu? Tout à fait. Il a fui devant l'épreuve. Voilà. Mais maintenant, à la fin du ministère, on se rend compte qu'il demande à Jean-Marc, bon, Jean-Marc n'a qu'à venir. C'est comme si, bon, finalement, le monsieur, il est revenu, il n'est pas arrivé là où il devait être, mais bon, comme il est revenu, qu'il vienne. Vous comprenez? Et il a fallu étudier le mot pour comprendre qu'en fait, Jean-Marc, qui avait commencé comme diacre, est resté au niveau de diacre pendant que tous les autres enfants et compagnons de Paul sont devenus des apôtres. Yeah. Yeah. Pasteur Moses. Ça, c'est une grande leçon. à tirer. Yeah. Donc, en fait, ce que j'aime ici, Oui. par rapport à l'attente, c'est, on a dit, c'est personnel. Oui. Tu vois, c'est personnel. Ce n'est pas que tout le monde va au même moment. Yeah. Parce que ce que j'ai remarqué, même au niveau des diacres, leur sélection, on dit qu'il faut prendre des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ouais. C'est-à-dire déjà dans le service même local, j'ai envie de dire, avant de pouvoir aller, ou avant qu'on vous mette à part, Oui. c'est que déjà, Les critères de sélection. les critères de sélection, c'est-à-dire l'esprit, là, Avoir la foi, être rempli du il faut être Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on disait qu'il n'y a pas de petites tâches. Yeah. Et j'ai aimé l'exemple, par exemple, du protocole. Quand tu disais que, par expérience, quand tu servais, Oui. parce que tu as une vision, je ne sais pas, c'est que tu te dis, je suis protocole, service d'ordre, c'est vrai. Oui. Je ne viens pas juste pour aider les gens à s'asseoir. Mais nous prions pour que quand ces personnes-là viennent, Yeah. elles soient impactées par la parole. Parole. Tu vois un peu le mindset. C'est ça. Parce que tu es serviteur de Dieu et que tu sais que quel que soit le poste que tu occupes, tu fais partie d'un corps. Yeah. Donc, Et ce tout n'est le corps pas une travaille occupation banale parce que tu t'ennuies, tu as trop de temps et que maintenant tu te mets au service de l'Église. Non, Yeah. non. Mais c'est parce que tu as réalisé que voici ton autel de sacrifice. Voici ce qui entoure toute ta vie. Amen. Non, Amen. mais c'est ça. Ça veut dire que tu comprends que ton service doit produire des résultats.
quand quelqu'un, tu es au protocole, tu es à l'entrée, le service d'accueil, tu es la première, vous êtes les premières personnes que les gens rencontrent. Il faut que de vous se dégage quelque chose. Amen. Pour que même si quelqu'un est possédé, ou bien même quelqu'un a une mauvaise journée, par votre contact, effectivement, Dieu transfère quelque chose. Ce n'est pas du jeu, le service d'ordre. Vous comprenez un peu? Le service d'accueil. Parce que si vous n'êtes pas prêt et qu'un sorcier vient et que vous lui tendez la main, il peut vous frapper si vous êtes faible. Amen. Donc vous êtes les gens qu'on envoie, vous êtes les snipers. Yes. Vous comprenez? Mais beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas la notion, ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de petites tâches dans l'église. Amen. Ils minimisent leur truc. Ils pensent que oui, c'est une question de oui, il faut faire asseoir les gens. Non, ça va au-delà. Il y a un travail préalable que vous faites. Tu viens, tu dis, Seigneur, que celui à qui je dis bonjour, que l'esprit de joie le touche. Que celui à qui je dis bonjour, s'il était abattu, que quelque chose... C'est toute une consécration, c'est toute une vie de prière. Ça veut dire que même dans les petites tâches, tu veux que la gloire de Dieu sorte. C'est ça l'esprit du serviteur. Yes. Et donc Dieu est obligé de prendre le temps pour former ces choses-là en nous. C'est pour ça qu'on a parlé de Philippe qui servait aux tables. Rempli du Saint-Esprit. On voit que Philippe sert aux tables. Vous comprenez un peu? Dans Actes 6, on les a consacrés comme diacres pour servir aux tables, parce que les apôtres ont vu que ce n'était pas à eux de laisser la prière et l'étude de la parole pour venir servir aux tables. Donc, ils ont choisi des gens dans l'assemblée, Étienne, Philippe et tout ce monde-là. Vous comprenez un peu? Voilà. Les 12 convoquaient la multitude et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Verset suivant. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein du Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Vous comprenez un peu? Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Ça veut dire que le travail de ces gens-là ont commencé à cause d'un besoin. Vous comprenez un peu? J'ai dit à quelqu'un que lorsque vous allez dans un restaurant, à quel moment commence le travail du serveur? Lorsqu'il y a un client. S'il n'y a pas de client, le serveur ne fait rien. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les ministères naissent dans l'Église en fonction du besoin de l'Église. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas forcément une révélation que Dieu va vous donner. Vous sentez qu'il y a un besoin, automatiquement vous vous levez. Amen. Et je ne sais pas si je me suis... Beaucoup de gens disent, mais attends, moi je ne sais pas ce que je dois faire dans l'église. C'est que tu n'as pas regardé l'église. Parce que s'il y a un besoin et que tu es en mesure de combler ce besoin, ça veut dire que Dieu t'a appelé pour ça. Donc, n'attends pas qu'on te fasse une offre d'emploi. Non, ce n'est pas un travail, c'est un besoin. C'est-à-dire, le serveur, il est dans le restaurant. Quand il n'y a pas de client, il ne fait rien. Mais dès qu'un client vient, son travail commence. Donc, dès que le besoin naît dans l'église et que tu sens que c'est un besoin, que les choses changent à un certain niveau, ça devient un service de table que Dieu t'appelle à faire. Ça peut être insignifiant, mais devant Dieu, c'est une réalité dont l'Église a besoin. Là, c'est un gros piège qu'on ne comprend pas. Oui, parce que si tu constates, déjà, c'est une grâce même que tu constates. Tu vois. Maintenant, au lieu que ça soit un sujet pour toi d'apporter quelque chose, ça devient un sujet de critique. De critique, ce qui est mauvais. Tu vois. Donc, tu critiques la chose pour laquelle Dieu t'a révélé pour que tu sois une solution. Tout à fait. Donc, automatiquement, tu fermes la porte de ton service. Tu t'es disqualifié. Ça, c'est une grande révélation, ça. Donc, ça veut dire que quand tu vois le besoin, bon, dans l'ordre, bien sûr. Il ne faut pas te lever comme ça. Non, tout à fait. Dès que tu vois un besoin, tu approches les responsables. Est-ce que je peux aider dans ce domaine-là? Parce que je sens qu'il y a un problème. Tu vois un peu? C'est là que ça commence. Tu commences à servir au tables. La Bible dit qu'ils les ont choisis. Ils les ont points au verset 4. Verset 4. Nous continuons, va au verset, je crois 6 ou quoi là. Voilà, reviens, voilà, 6. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains pour servir aux tables. Tu vois ça? Vous comprenez? Tu vois ça? Et on a compris que quand ils leur ont imposé les mains, comme c'est des apôtres, parmi eux, il y avait des évangélistes.
Mais rappelez-vous qu'on a dit, Jésus n'a pas formé d'évangélistes. C'est clair. Parmi les apôtres de Jésus, je n'ai pas vu un où on a dit c'est l'évangéliste. Ils sont tous apôtres. Donc, Philippe, qui est évangéliste, n'a pas vu de modèle d'évangéliste pour suivre. Comment? Mais comme c'est des apôtres qui l'ont imposé la main, et que dans le ministère apostolique, il y avait tous les 5 autres appels, les 4 autres appels, donc le transfert d'évangéliste a été fait. Tout à Vous fait. comprenez un peu? Amen. Il servait aux tables, il ne savait même pas qu'il est évangéliste. Non. Puisque c'est comprenez un que peu? le Et besoin. pendant qu'il est en train de servir aux tables, il y a un transfert qui se fait, il y a quelque chose qui se fait. Ils sont restés là jusqu'à ce que la persécution maintenant vienne. Et quand la persécution est venue et qu'il a quitté, il est parti en Samarie, c'est là maintenant que Dieu maintenant commence à dire, bon, tout ce temps que tu as fait en servant aux tables, là, c'était pour que tu deviennes ça. Come on. Amen. Comprenez un peu? Amen. Ça veut dire qu'il voit un besoin dans la ville où il y a un magicien qui domine la ville. Mais ce qui m'a plu, c'est que parce qu'il est resté fidèle dans le service, toute la puissance du magicien ne pouvait pas le bloquer. Amen. Amen. Ça, c'est bien dit. Ça. C'est là, devant le magicien, là, qu'il découvre ses aptitudes à faire des miracles. Il découvre ses aptitudes à faire des délivrances. Mais alors que là-bas, il servait comme étant un petit serveur des tables. Vous me suivez un peu? Wow. Donc Dieu, il nous impose un service dans lequel il y a des transferts qui se font. Mais lorsque les gens n'ont pas cette notion, ils se fâchent, ils prennent des positions, ils font un certain nombre de choses. Ils ne comprennent pas qu'eux-mêmes, ils avortent leur progression. Aïe. Et en pleine persécution. Oui. C'est pas qu'il était dans les anses. Il est persécuté, il fuit. Et il rencontre un sorcier. Un grand sorcier, pas n'importe lequel. Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'avant que Dieu l'envoie, c'est pour cela qu'on dit que c'est important. Quand la Bible dit que ceux qui attendent, quand on dit ça en anglais, en français, Ceux qui s'attendent à l'éternel. Voilà, ils renouvellent leur force. Ça veut dire quoi? Those are wait. Ceux qui attendent, the waiting. The waiting is not a wasting of time. Attendre, ce n'est pas une perte de temps. Dieu peut te mettre quelque part pendant des années. Tu as l'impression que tu n'es pas en train d'avancer. Mais à chaque fois que quelque chose est fait, il y a un transfert que Dieu est en train de faire. Il y a un transfert, il y a un dépôt. Tu comprends un peu? Quand tu quittes cet endroit et tu vas découvrir que, je ne savais pas qu'il y avait tout ça là en moi. Mais Dieu a pris le temps de te former. Regarde, il dit ceux qui... On n'a qu'à lire le verset, c'est Ésaïe... Ésaïe, je crois 40, 29. 40 et quelques. Ésaïe 40, verset 30. Il dit que même les jeunes là, ils se fatiguent. Et Ésaïe 40, verset 30. Ésaïe 29. Non, 40. 40, verset 30. La régie est là. Okay. Il dit, ok. Ils disent que, mais ceux, non, reviens, verset 30. Il dit, les adolescents se fatiguent et les jeunes se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Dans toute la génération, bon, dans tout ce qui est humain, la tranche d'âge la plus forte, c'est les jeunes. Mais lorsqu'il s'agit du spirituel, eux, ils se fatiguent. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils se fatiguent. Dans le physique, dans le naturel, ils sont forts. Ils sont les plus forts. Mais dans le spirituel, là, c'est eux qui sont les plus faibles. Est-ce que tu comprends un peu? Verset 31, maintenant, il dit mais ceux qui wait, but those who wait on the Lord, they shall renew their strength. C'est-à-dire que on dit ceux qui se confient en français, mais c'est ceux qui s'attendent. C'est-à-dire qu'ils sont là, et c'est la chose la plus difficile lorsque tu attends. Parce que tu ne sais pas combien de temps ça va mettre. Tu comprends un peu? C'est là que ton mind commence à s'activer pour dire non, parce que le mind a la faculté de vouloir produire des résultats. C'est ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc le mind calcule, ça fait 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait, mais ça c'est le mind. Dans le spirituel, le fait que tu sembles ne rien faire
est le moment pour Dieu de venir déposer quelque chose. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Il se dépose. Le Il dit, temps où Dieu te voilà, prépare. il te prépare. Parce que quand toi, tu dois prendre ton envol, ce n'est pas l'envol d'un pigeon, c'est celui d'un aigle. Amen. Amen. Yes. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que lorsque Dieu a oint David, il n'a pas emmené David directement sur le trône d'Israël. Non, il a oint David d'aller au temple et au palais, tout et tout, jusqu'à ce que Dieu prépare Goliath. Yeah. Ça veut dire que quand le temps de David de prendre son envol est arrivé là, il n'a pas pris le long chemin. Un coup, il est monté en même temps. Yeah. Yes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très clair. Mais pour pouvoir réussiir en un coup, il fallait attendre d'abord. Et te préparer derrière le mouton. Et c'est Et ça te la partie la préparer au plus temple difficile. en jurant pour le Beaucoup roi. de chrétiens ne peuvent pas supporter le fait d'attendre Dieu. Mais c'est là que Dieu est en train de les former. Et à cause de ça, on rate les rendez-vous et beaucoup de gens ne réussissent pas dans leur mission. Il y a une On ne veut considération. pas gaspiller les messages, donc on va... Il y a une considération qui vient souvent à mon esprit. Vas-y. Pasteur. Eh, Celui qui est loin pour être roi, yes. on le met derrière le mouton. OK. Et ceux qui ont été rejetés par Dieu, on leur dit allez-y faire la guerre. OK. C'est pas si tu vois mon image. Vas-y. Mais malgré ça, quand son père lui dit prends du pain et le vin va donner à tes frères, il n'a pas refusé. L'obéissance. C'est dans les petites choses qu'il a rencontré Dieu. C'est comme Saul. C'est en allant chercher les ânesse De son père. qu'il a rencontré le prophète. Yeah. Vous savez que Dieu, il nous place dans des choses, il nous place dans des endroits. Et beaucoup de gens sont sortis. Souvent, et c'est pour cela qu'on a une génération qui n'est pas formée. Tout à fait. Ils ne connaissent ni la loyauté, ni un certain nombre de choses. L'intégrité, ils ne savent pas c'est quoi. L'éthique. Ils sont pressés de sortir. Frère, si Dieu vous a appelé, que vous êtes chaud pour prêcher, c'est que vous ne l'avez pas encore rencontré. Là, je reviens à dimanche. Non, vous n'avez pas encore Tant que rencontré. tu n'es... Si Dieu t'a réellement appelé, il arrivera un temps où tu diras, Seigneur, j'en peux plus. Yeah. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau, c'est que tu n'es pas un C'est que tu n'as pas serviteur. été appelé. Si tu ne demandes pas à Dieu de changer ta vocation, c'est que faut le C'est que laisser. tu n'as pas Au reçu. début, on était chaud, on veut le micro, on veut démontrer notre connaissance. Maintenant, on ne veut On plus peut le aller micro. dans les nations. On veut aller dans les nations, apôtre des nations, révérend, bishop interplanétaire. Tout ça, c'est bien. Moi, Mais c'est- lorsque tu rencontres celui que tu veux servir et que tu veux continuer de le servir, Tu te dis... c'est que... Moi, je me rappelle, apôtre, avoir dit à Dieu, tout sauf pasteur, pardon. Permets-moi de faire les affaires, je vais aider l'église. Yeah. Mais l'appel, non. Mais I don't want it. Je suis là. Mais ça s'imposait à toi. Parce que ça s'impose à toi. Yeah. Et tu ne veux pas ça avec amertume. Non. Non, non, non. Comprends? Tu le fais avec cœur joie parce que tu te rends compte que c'est dans ce que Dieu a dit que tu trouves ta vraie paix. Exactement. Même quand tu penses que selon le monde, tu ne devais pas être là. Mais il y a une tranquillité et une paix, une assurance que tu as Oui. parce que simplement tu es là où Dieu t'a dit d'être. Amen. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Donc, tu n'es pas dans tous les sens. Yeah, tu n'es pas dispersé. Je disais, quand je parlais de ça, en fait, j'étais en train de relire Jean-Baptiste. Apôtre, il est dans le désert. Qui va aller vouloir commencer un ministère dans le désert? Mais parce que c'est Dieu qui l'a appelé là. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est annoncé prophétiquement. Lui, il vient dans le désert. Les gens quittent la ville Ils vont le... pour aller le trouver là-bas dans le désert. Parce que c'est là où Dieu l'a appelé. Ça veut dire que quand la vision est inscrite, c'est ce que je dis, pasteur Landry, peu importe où tu es, tu es en paix. Tu me suis? Lorsque la vision n'est pas inscrite, tu sais, il y a quelque chose que je veux dire qui m'engage.
même notre manière de prendre l'offrande, Yes. tu comprends un peu? Lorsque on n'est pas passé par l'Asie, on utilise beaucoup de manipulation. Yes. Tu comprends un peu? Et ça, c'est dangereux. Tu vois un peu, c'est dangereux. Il y a des choses que je ne vais pas dire parce que le Seigneur, moi, a eu à me parler d'un certain nombre de choses. Mais je fais simplement comprendre que la motivation derrière un certain nombre de choses, c'est notre propre gain, qui fait que beaucoup de gens ne sont pas prêts à rester là où Dieu veut qu'ils restent. Vas-y. Tu comprends? Parce que rester dans le désert, ils vont te dire que moi, je ne suis pas Moïse, je ne veux pas mourir dans le désert. Tu comprends? Non, mais je te dis la vérité. Alors que la réalité, c'est que Dieu qui connaît qui tu es, il sait que c'est le désert qui te donne d'être équilibré. Come on. Tu comprends? C'est pour cela qu'en finissant le message, on a parlé de Paul. Ça veut dire que la pression dans laquelle Dieu a mis Paul en Asie, là, ce n'était pas pour un seul but, ce n'était pas pour autre chose. Simplement pour emmener Paul à ne plus compter sur lui-même. Yes, sir. Ça veut dire que quand Paul grandissait avec tout ce qu'il connaissait d'abord, avec la révélation, c'est ce qu'il écrit en 2 Corinthiens 12. Voilà, Paul ne savait pas même tel qu'il était orgueilleux. Ça c'est clair. Vous comprenez? Donc Dieu deal avec lui en Asie. Vous me suivez un peu? Donc quand Dieu nous met dans des endroits où, par exemple, on est combattu en tant que frère, il y a certaines résistances à notre appel, ce n'est pas que les gens ne nous aiment pas, c'est que Dieu veut tuer ta chair. Il veut tuer ta chair. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 1, verset 8, c'est ça, il dit nous ne voulons pas en effet vous laissez ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. En anglais ici, au point où même il y avait même un arrêt de mort sur notre vie. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que la pression était telle qu'il voulait même mourir. Mais ce n'était pas le diable, c'était Dieu. Dieu l'a mis dans une pression pour qu'il arrive à un niveau où il ne puisse plus jamais compter sur lui-même. Pas seulement lui. Tu sais, ça a pris combien de temps à l'ange pour dealer Jacob? Non. Toute une nuit. Un ange et puis la chair. L'esprit et la chair. Regarde le combat que ça a pris. Ne pouvons pas le vaincre. Il est obligé de le frapper à la hanche. Donc, ne pense pas que là où tu es trop bien. Tu ne te connais pas. Dieu est obligé souvent de nous mettre dans des choses pour nous tuer. Et se révéler à nous vivants. Et se révéler à nous. Parce que dans le texte là, vivant, dans le texte, il dit il a fait que... Même le chapitre 12, verset 7, répète les mêmes choses. Là, il est dans la conclusion maintenant, il est fait comprendre. Au verset 7 du chapitre 12, voilà ce qu'il dit. Et pour que je ne sois point enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il n'a pas dit de ma révélation, de ses révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. Donc, comment on peut comprendre? Je n'ai même pas terminé le verset. Donc souvent, nous traversons des épreuves. Donc, pensons. Ça te donne envie de ne plus avoir des révélations. Non. C'est bien de prier pour avoir les révélations. Parce qu'en même temps, il faut penser au prix à payer. Parce que mon pasteur, ce que tu dis, justement, quand on a parlé d'Apocalypse, quand tu lis le verset 1, Apocalypse chapitre 1, verset 1, on te dit la révélation de Jésus-Christ qui a été annoncée à Jean. Mais Jean était où? Il était sur l'île de Patmos. Jean était où? J'étais en dans pleine persécution. Non, maintenant, tu sais ce à quoi je pense? Ça veut dire que la révélation est trop puissante. Mais oui. Un homme de révélation est un homme dangereux.
C'est pour cela que Dieu est obligé de mettre des canevas. Tu comprends un peu? Parce qu'un homme qui parvient à la révélation, c'est un homme que le diable ne peut pas bloquer. Apôtre, pardon, regarde. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il est emprisonné sur l'île de Patmos, en pleine persécution. C'est là où Dieu vient se révéler à lui. Et ça veut dire que tu vas voir que Dieu nous isole pour nous donner une meilleure révélation. Vous savez, aussi longtemps que les choses de la terre ont de l'importance à vos yeux, il vous sera difficile de percevoir Dieu. Il faut que Dieu nous montre la futilité des choses sur lesquelles on court, après les choses qu'on court. C'est pour ça que Dieu était obligé de lui montrer. Il dit juste pour qu'il comprenne. Juste pour comprendre. Dieu est obligé de le faire souffrir afin qu'il comprenne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est pas qu'il n'a pas prié, il a même prié. Non, il dit j'ai prié. Il y a des moments où ta prière n'est pas plus grande que celui qui t'a mis dans la prison. Wow. Ton jeûne ne touche même pas celui qui t'a mis là-bas. Qui t'a mis dans la prison. Parce que pour que tu comprennes, comprendre pour lui est plus important que le reste. Tu comprends un peu la connaissance. Et beaucoup aussi de gens, longtemps tu n'as pas compris, tu demeures là où tu es. C'est ça. Wow. Donc, Dieu ne fait pas sauter de classe. Là, on doit passer par toutes les étapes. Jean-Marc, Yes, c'est notre part. En tout cas, je bénis Dieu pour cette étude, apôtre, parce que ça amène tout son sens, surtout quand on dit que Jésus est fils, il est roi, mais d'abord le service, le sacrifice pour arriver maintenant à la royauté. Là, tu cites Matthieu 20, 28. Là. Tout à fait. Il dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Justement. Et donner sa vie en rançon. Amen. Putain, il dit le Fils de l'homme. Bon. Bon, anyway, ça, on va pas. On va pas. Dernier mot de fin, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez été bénis. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Est-ce qu'on peut poser des questions pour savoir si vous avez vraiment assimilé? Amen. Parce qu'il y a une seule personne qui prend note. Est-ce que vous avez pris note? Voilà. Yeah. Voilà. Apôtre, Pasteur Moses, je ne sais pas s'il y a un mot de fin, et puis on va prier pour recommander le Moi, peuple à Dieu. je rends grâce à Dieu pour votre vie respective et pour tout ce que Dieu est en train de faire au travers de ces serviteurs que vous êtes. Pour tous ces enseignements, moi particulièrement, j'apprends. J'apprends et je m'examine. Parfois, vous me voyez, je m'éteins, je médite, je réfléchis. Amen. Yeah, c'est ça. En fait, Dieu lui-même nous dit que sa parole est un miroir. Donc, dans ce miroir-là, on doit de temps en temps jeter un regard et voir ce que nous sommes. Corriger le tir et faire ce qu'il y a lieu de faire. Ok, elle a une question. Rapidement. D'accord, vas-y. Ok. L'apôtre a mentionné au début. Les actions que nous posons dans la vie des gens doivent les impacter. C'est ça le serviteur. Ce sont les actions que tu poses dans la vie des gens. C'est ça le ministère. Dans le ministère, les actions que tu poses doivent impacter la vie. Ok. Yes. Maintenant, ma question est, ça doit juste être un impact spirituel ou ça peut être... Non, ce n'est pas forcément un impact. Mère Thérèse avait un ministère. Son ministère qui touchait les orphelins et tout, c'était un ministère. Ça a transformé beaucoup de vies, ça a sauvé beaucoup de vies. Donc, ce n'est pas seulement spirituel, non. Je disais qu'un ministère est évalué en fonction de son impact sur la vie des gens. Tu comprends un peu? Tu peux avoir un ministère en dehors de l'église, de la veuve et l'orphelin. C'est un ministère. Tu comprends un peu? Donc, toute chose que tu fais doit avoir un certain impact. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas négliger le service. Où que tu sois, tu dois produire un impact. C'est ça en fait la clé. Voilà. Amen. Voilà. En tout cas, merci, Pasteur Landry. Moi, je crois que
on est dans le processus. On découvre ensemble un certain nombre de choses que le Seigneur nous permet d'avoir, de comprendre, pour voir comment ça se passe. Et on réalise en fait que tous ces hommes de Dieu sont passés par ce chemin-là. Peut-être que de façon biblique, lorsqu'on a lu la Bible, on n'a pas vu ça. Mais maintenant, quand on rentre en profondeur, on comprend que eux tous, ils sont passés par ces chemins-là et c'est un chemin qui est inévitable. Donc, plus tôt on comprend, mieux ça sera. Amen. Donc, j'exhorte vraiment tous les frères et sœurs à réécouter les messages, à s'examiner eux-mêmes et à essayer de mieux comprendre pour que Dieu puisse leur faire grâce. Amen. Je pense que comme Dieu ne fait rien au hasard, c'est aussi par rapport à une extension prophétique. Alléluia. Parce que c'est une église de serviteurs. Yeah. Et donc, quand Dieu veut étendre son champ, tu vois, il va permettre à un certain niveau d'enseignement d'arriver par rapport à ce qu'il prépare. Donc, nous en sommes conscients et vraiment, je bénis Dieu pour ces enseignements. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Éternel, c'est toi qui formes tes serviteurs en fonction du besoin, en fonction des réalités du royaume. Nous prions que tu nous fasses grâce afin que notre vie soit une vie de sacrifice à tous les niveaux. Seigneur, donne-nous de comprendre l'importance, d'avoir conscience des choses de Dieu, d'avoir conscience des choses spirituelles afin de nous appliquer pour que ces choses-là puissent être une bénédiction pour le corps et pour nous. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont écouter encore ce Bible Study, que ta grâce surabonde dans leur vie, qui comprennent les choses de Dieu et qui s'y appliquent pour que la gloire te revienne. Bénis tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.